et à tous. Eh bien, comme Jules nous l'a dit, l'enjeu des déchets, c'est l'enjeu majeur pour nous tous aujourd'hui. Donc, pendant les prochaines 10 minutes, avec Lola et Alexis, on va encore vous parler des déchets. Mais, avant de parler des déchets, je vous demande, oui, bouteille vide. Qui parmi vous s'est déjà demandé qu'est-ce qui arrive à cette bouteille une fois qu'elle est jetée dans notre sac bleu? Nous aussi, on s'est posé la question. Voilà. Bon, je n'ai pas fait le slide. Voilà, on s'est posé la question. Et donc, on va un peu vous expliquer ce qui arrive à cette bouteille. Tout d'abord, à l'échelle mondiale, il faut savoir que 95% des emballages plastiques aujourd'hui sont brûlés ou se retrouvent à la décharge. 8 millions de tonnes sont jetées, ils se retrouvent dans nos océans par an. D'ici à 2025, donc, on aura un ratio dans nos océans de 1 tonne de déchets pour 1 tonne de poissons. Et toute cette masse représente une perte de 120 milliards de dollars, 3 fois le chiffre d'affaires d'une entreprise comme Coca-Cola. Nous rêvons bien sûr tous d'un monde sans déchets, mais nous voulons d'un monde où le déchet devient ressource. Voilà. Le problème est évidemment immense, comme vous l'expliquait Francesca, mais l'urgence aujourd'hui, c'est la gestion des déchets / ressources existantes. Donc nous allons nous occuper de ça dans un premier temps, et l'objectif à long terme est bien entendu de remonter la chaîne jusqu'à l'extraction de la matière première pour la conception du produit, en offrant des solutions durables et cohérentes à chaque étape de cette chaîne. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'en Belgique, 86% des plastiques sont recyclés. Donc on les collecte, on les trie, on les transforme en ballots, puis en granulés, puis en laine polaire, et puis en polaire. Donc en fait, les bouteilles que vous jetez dans votre sac bleu ici à Bruxelles deviennent un pull polaire que vous portez sûrement au moins une fois par an quand vous allez au ski par exemple. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça une histoire vraiment magnifique. Moi, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que cette histoire, même s'il semble très très jolie, soit si cohérente. Et je vous explique pourquoi. Alors, notre bouteille est collectée, triée, compactée ici en Belgique, mais ensuite, elle est transportée, disons, par exemple en Alsace, pour devenir des granulats. Les granulats sont envoyés, par exemple, chez moi, en Italie. Ici, ils seront, par exemple, transformés en laine polaire. Mais ensuite, ils seront transportés en Chine. En Chine, alors, ils deviendront des pulls polaires. Qu'est-ce qu'il arrivera là? Un autre transport vers l'Europe, disons la Belgique, pour être revendu à moi, à Lola, à vous tous. On va le porter pendant 1 an, 2, 3, je ne sais pas. Et après, le pull n'est plus recyclable. Donc, qu'est-ce qui va devenir ce pull? Il va être jeté dans nos poubelles blanches et donc incinéré. Donc, vous avez compris? Tout ce processus est plein d'incohérences. Déjà, vous avez compté le mot transport, le nombre de transports que cette matière, parce que le déchet devient une matière, vous l'avez compris. Donc, le nombre de transports. Deuxièmement, évidemment, il y a une valorisation, pas locale, mais bien loin. Troisièmement, on a destruction in fine d'une ressource et les coûts écologiques, économiques et sociaux sont élevés. Petite cerise sur le gâteau. La Chine, où on transportait nos déchets, a décidé de fermer les frontières, car elle ne veut plus être la poubelle du monde. Aujourd'hui, la gestion des déchets est encore trop réfléchie de manière linéaire, donc en silo. Mais pensez-vous aller acheter des oranges dans un magasin, des mouchoirs dans un autre, et un dentifrice dans un autre encore? Juste imaginable aujourd'hui, n'est-ce pas? Car évidemment, la valeur ajoutée, c'est de centraliser les flux. Pourquoi ne pas adopter la même approche pour la gestion des déchets? Et donc, ça ferait quoi? Ça ferait d'une économie et d'une gestion centralisée, monoflux, et donc très peu valorisée, à une économie en gestion des déchets locale, fortement rentable, et donc écologique aussi. Et maintenant, voilà, ça c'est une autre manière de réfléchir à la gestion systémique des ressources. FLOOPS. Nous pouvons, à travers FLOOPS, vous proposer des solutions de traitement des déchets et des débouchés localement, traitement intégré. Et Alexis va vous expliquer un peu plus en détail une étude de cas que nous avons menée.
Voilà, pour mettre en ligne la théorie avec la pratique, je vais vous donner un exemple relativement simple. L'objectif est donc une valorisation locale et multiflux de différents types de déchets qui vont à leur tour devenir des produits. Alors, l'exemple dont je veux vous parler ce soir, c'est l'exemple d'un shopping center. On pourrait appliquer notre méthodologie. Vous avez un beau shopping center avec beaucoup de magasins de vêtements, avec des restaurants, avec également un supermarché qui vend de l'alimentaire ou qui vend d'autres éléments. Et donc, fatalement, des déchets sont générés par ce shopping center. Alors, un des flux de déchets dont on voudrait s'occuper, ce sont les déchets organiques, qui vont provenir bien évidemment des invendus du supermarché, mais aussi de toute la nourriture qui est vendue dans des restaurants et puis qui n'est pas nécessairement consommée par les clients. Ce qu'on propose, c'est d'installer une petite installation de biométhanisation. Oui, même des petites existent. Ça prend la place de quelques containers. Et en fait, avec ce processus de biométhanisation, on va pouvoir générer différents types de produits. Le premier, par un processus de cogénération, grâce au gaz au biométhane qui est produit, ce sera de l'électricité. Et l'électricité va pouvoir être réintroduite dans les circuits électriques du supermarché. Donc une énergie moins chère pour le supermarché. Deuxième élément, si c'est de la cogénération, il y a de la chaleur. Cette chaleur peut également servir pour alimenter en chauffage ce shopping. Et également, lorsqu'il y a de la biométhanisation, il y a du substrat. Et du substrat, il se présente sous deux formes, liquide et solide. Donc en gros, c'est des engrais. Et ces engrais, on va pouvoir les vendre dans des magasins spécialisés en jardinage, par exemple, dans le shopping center, ou alors les utiliser directement dans les zones vertes autour du shopping center. Alors ça, c'était le premier flux. Le deuxième flux, on a introduit notre réflexion avec la problématique majeure que sont les plastiques. Donc il s'agit de s'en occuper tout de suite et le plus localement possible. Alors, ici, la première étape, ça consistera bien entendu à les récolter et à les trier par type de plastique. Ensuite, ces plastiques, ils vont être broyés. Donc pour broyer des plastiques, on a besoin d'énergie, énergie qui va venir du premier flux, donc de la cogénération électrique. Ensuite, une fois qu'on a ces broyats, on va en faire des granulats. Et ces granulats, on va pouvoir les transformer localement. Et un des débouchés, ça peut être la fonte de ces granulats et la transformation pour un processus miniaturisé d'extrusion pour pouvoir les transformer en filaments qui vont alimenter, par exemple, une imprimante 3D. Et donc ces filaments vont pouvoir à leur tour être revendus dans les magasins spécialisés du centre commercial. Une autre possibilité aussi, qui est actuellement en développement, donc il y a des prototypes qui sont vraiment en phase finale, mais qui est assez ambitieux et intéressant, c'est en fait la distillation du plastique. Donc de nouveau, par le principe du multiflux, on va utiliser l'énergie du premier flux la chaleur du premier flux pour distiller le plastique. Et ce plastique distillé va donner un carburant qui va pouvoir être utilisé pour la logistique interne du shopping center. Voilà en quelque sorte, ici ça paraît un peu complexe, mais je pense que vous avez compris les synergies possibles entre les différents flux. Et bien entendu, d'autres externalités sont tout à fait envisageables. On pourrait rajouter un maillon à cette chaîne qui pourrait être à proximité du shopping center, si toutefois il y a de la place, un micro-maraîchage qui, lui, pourrait être aussi alimenté en chaleur, si c'est une serre ou l'hiver, en chaleur, en énergie et en fertilisant. Et donc là, on aura des légumes toute l'année et c'est de nouveau un produit qui pourra être réintroduit. Alors, ces deux unités de traitement qu'Alexis vient de vous expliquer demandent un investissement de 400 000 €, ont une capacité d'absorption pour l'organique de maximum 3 tonnes par jour et du plastique maximum 5 tonnes par jour, sachant que par exemple pour l'organique, la solution est rentable à partir de 500 kg par jour. Elle permettrait la création de 2 emplois de réinsertion et d'un mi-temps à profil un peu plus scientifique. Et le retour sur investissement est calculé d'ici 4 à 6 ans. Alors ce processus, bien entendu, on va pouvoir en fait l'utiliser auprès de différents secteurs économiques. Donc vous l'aurez compris, notre business model est basé sur le conseil et sur l'intégration de solutions systémiques et locales. Alors si on prend juste ici quelques exemples, on pourrait prendre un zoo ou un magnifique jardin zoologique.
Eh bien, de nouveau, grâce à l'installation d'un système de biométhanisation, avec comment dire, l'aide soutenue de quelques girafes, hippopotames ou voire même pourquoi pas des pandas, eh bien, on va pouvoir générer des fertilisants, et ces fertilisants pourraient très bien être vendus au magasin Souvenir à la sortie, lorsque les visiteurs repartent chez eux, pour recréer finalement chez eux leur petit jardin des mondes. Donc, par ces processus, on va pouvoir multiplier ces unités de transformation à travers l'ensemble du territoire belge, puisqu'on va pouvoir couvrir différents secteurs économiques. Et à terme, par une flexibilité au niveau de petite implantation locale, on va pouvoir s'adapter d'une part aux demandes émises par les producteurs de déchets et d'autre part à la demande, c'est-à-dire d'adapter en fait le type de produit qu'on va pouvoir fabriquer pour être sûr qu'il y aura des débouchés sur ces nouveaux produits, et ça on va pouvoir étaler au niveau mondial. Alors en conclusion, ce qui est vraiment important que vous reteniez, c'est que notre approche utilise les synergies entre les flux, que la transformation locale permet la création d'emplois locaux, que du coup le transport réduit permet aussi de diminuer le prix de revient, que la valeur créée, contrairement au schéma actuel que Francesca vous a expliqué tout à l'heure avec la grande carte, va être capturée localement. Donc on va arrêter d'offrir la valeur aux autres. Et dernièrement, la proximité de l'utilisateur. Donc comme Alexis vous expliquait, ça peut être dans différents endroits avec différents types de flux de déchets, va permettre une flexibilité du produit par rapport au marché. Donc on va vraiment pouvoir comprendre les besoins des différents acteurs et répondre en donnant une solution qui va répondre au mieux à leurs besoins. Alors pour faire tout ça, on a besoin de vous, bien évidemment. Donc nous recherchons des entreprises qui sont prêtes à financer le test de solutions chez eux, des partenaires qui voudraient intégrer nos solutions dans des projets déjà en cours, et quiconque qui se reconnaît dans notre projet et notre approche et notre façon de voir la gestion des déchets de demain. Voilà, on vous remercie pour l'attention et on revient à notre bouteille initiale. Donc on aimerait bien que vous, comme nous, on la regardera plus de la même manière, mais on la considère un peu le symbole d'une gestion meilleure de nos ressources de demain. Merci pour l'attention et bonne soirée.